Jody et moi avons passé notre lune de miel en Amérique, les bons vieux États-Unis. En fait, je voulais aller aux Antilles, peut-être en Martinique, mais bien sûr, j'ai été mis en minorité et, comme cela arrive souvent, je ne l'ai pas regretté du tout. Nous avons pris un vol British Airways à Heathrow et avons atterri à JFK plusieurs heures plus tard. Nous avons fait le tour de la côte est, en passant par la Nouvelle-Angleterre et ses environs. Originaire de Huntingdon, dans le Cambridgeshire, près de l'université de Cambridge, nous avons particulièrement apprécié notre visite de Yale et de Harvard, mais notre plus grande surprise a été de constater à quel point l'État de New York était merveilleux et rural. Ce n'est pas du tout ce à quoi nous nous attendions. 3 semaines plus tard, Jody et moi avions visité plus de motels que l'Américain moyen ne peut le faire en une vie. Nous avons adoré chaque minute et nous nous sommes jurés, dans l'avion du retour, que nous ne tarderions pas à revenir. C'était un bon plan, une bonne idée, mais bien sûr, la vie réelle et nos carrières se sont mises en travers. 9 ans plus tard, moi, Dave Martin, et ma femme, Jody, avions une trentaine d'années, étions heureux en ménage, n'avions pas d'enfants et possédions une belle maison hypothéquée jusqu'au cou, comme la plupart des gens dans notre situation à l'époque, nous vivions pleinement notre vie. Je venais d'être nommé directeur junior de la société Alscan Ltd, spécialisée dans les usines d'incinération de haute technologie. Dans notre secteur étroit, nous étions les premiers au monde. Nous étions une petite entreprise, mais en pleine croissance, et j'avais réussi à grandir avec elle. Sous la direction de mon patron Georges, qui possédait pratiquement la société, je devais être le numéro 4 ou 5 de la hiérarchie. Jody s'était bien débrouillée, mais en tant qu'institutrice, sa progression dépendait de son ancienneté et de ses compétences, et il lui arrivait parfois d'être frustré que j'ai progressé plus vite qu'elle. Je me suis demandé plus tard si cette jalousie sous-jacente avait influencé ses actions. Je dirais sans aucun doute que nous étions toujours amoureux, peut-être pas avec la même passion qu'au début de notre mariage, mais c'était prévisible. Notre relation était solide, avec de temps en temps des périodes creuses lorsque nous étions tous les deux sous pression, compensées par des périodes plus fréquentes de proximité lorsque nous étions tous les deux d'humeur. Notre histoire commence alors que nous étions au milieu d'une période particulièrement longue de la première, mais que nous attendions avec impatience une période bien méritée de la seconde. Nous n'avions pas pris de vacances depuis près d'1 an, mais Jody avait quitté l'école la semaine précédente et nous devions partir le lendemain pour un séjour bien mérité sur les plages d'Espagne. Jody m'a traîné dehors pour acheter de nouveaux vêtements de vacances pour nous deux. Comme prévu, je me suis retrouvé avec un seul short. Sans surprise, Jody s'est retrouvée avec 4 ou 5 nouvelles tenues, toutes plus révélatrices les unes que les autres. C'est la dernière qu'elle a choisie qui a déclenché un changement dans son comportement. Jody avait tendance à être plutôt aventureuse et entêtée en vacances, portant et faisant des choses qu'elle ne ferait pas normalement à la maison. Je suppose que ce jour-là, elle était déjà entrée dans l'esprit des vacances, et le chemisier qu'elle avait choisi semblait le refléter exactement. Le chemisier qu'elle avait choisi semblait refléter exactement cet état d'esprit. Il est un peu transparent, ai-je fait remarquer, sans manifester de réelle désapprobation. Alors c'est exactement ce que je cherche, m'a dit Jody. Je ferais mieux de l'essayer, je suppose. Elle a disparu dans la cabine d'essayage avec le voile de satin noir, me laissant là, avec 6 ou 7 autres hommes qui attendaient tous, comme moi, leur femme ou leur petite amie. Je me demandais si Jody déciderait seule ou si elle viendrait me montrer le modèle pour voir ce que j'en pensais. Elle avait mis un soutien-gorge assez léger ce matin-là, alors si elle sortait, quelques hommes pourraient être un peu gâtés. Elle est sortie. Elle est entrée directement dans la zone d'attente, pas de regards indiscrets dans le coin pour que je vienne et que je regarde comme le font certaines filles. Je me suis trompé sur un point, c'est le soutien-gorge. Il s'agissait probablement de celui qu'elle avait mis le matin même, mais elle l'avait enlevé pour modeler le chemisier, ce qui ne changeait pas grand-chose. Les yeux des hommes, y compris les miens, s'écarquillèrent de surprise lorsque Jody tourna sur elle-même pour me montrer son nouveau chemisier. Enfin, nominalement à moi. Il était noir. Il était fragile. Que pouvais-je dire? Il la couvrait, enfin, en quelque sorte, je suppose. Jody appréciait manifestement l'attention, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir un peu en conflit. Je n'étais pas particulièrement contrarié, mais je voyais bien qu'elle aimait ce moment. Jody a acheté le chemisier et nous sommes passés à la boutique suivante. Puis nous avons acheté le nouveau bikini. Si l'on peut dire. Elle a disparu dans la cabine d'essayage et a pris son temps. Finalement, elle a tiré le rideau et s'est tenue là pour que je puisse l'admirer. Jody est une jeune femme séduisante, d'environ 1,90 m, raisonnablement mince et dotée d'une silhouette que beaucoup admireraient. Où est le haut?
lui ai-je demandé lorsque j'ai réussi à retrouver la parole. Nous allons en Espagne, a déclaré Jody avec joie. Qui a besoin d'un haut de bikini là-bas? C'est vrai. Nous y étions allés l'année précédente et, au bout d'une heure ou deux, ma femme s'était débarrassée de son maillot et avait rejoint les nombreuses autres femmes qui étaient seins nus. À ma connaissance, elle ne s'en est plus jamais souciée pendant toute la durée de notre séjour. Mais un grand magasin à Cambridge n'est pas une plage en Espagne. Tu aimes ça, alors? A-t-elle demandé en se cambrant légèrement. Ok, tu peux la voir, lui ai-je dit avant que la situation ne devienne incontrôlable. Sur le chemin du retour en voiture, j'ai commencé à réfléchir. Jody n'aurait normalement pas agi de la sorte, il y avait donc quelque chose qui clochait. Ma femme, Jody, était l'une de ces femmes au caractère bien trempé, et lorsque je faisais quelque chose qui la contrariait, elle sentait qu'elle devait se venger. 4 mois plus tôt, elle avait flirté avec l'un de ses collègues devant moi, et cela s'était terminé par un baiser sur la piste de danse, alors que je devais rester là à les regarder. Je ne savais pas trop où étaient ses mains, d'ailleurs. Nous avons ensuite eu une discussion animée sur la façon dont elle m'avait mis dans l'embarras devant tout le monde, et tout ce qu'elle a eu à dire, c'est que tout était de ma faute. Apparemment, j'avais oublié que c'était l'anniversaire de notre premier rendez-vous quelques jours auparavant, et elle avait décidé de me le faire payer. L'anniversaire de notre premier rendez-vous? Quand l'avions-nous fêté pour la dernière fois, pour l'amour du ciel? 1 mois plus tard, je suis rentré tard alors que nous étions censés sortir dîner. Je n'ai eu qu'une demi-heure de retard, car j'ai été bloqué dans les embouteillages en rentrant d'une réunion avec un client dans le nord. 4 heures de route et un accident sur l'autoroute qui s'était produit plus tôt dans la journée m'avaient retardé. J'avais même appelé pour dire que j'étais en retard, mais cela n'a rien arrangé. Lorsque je suis arrivé à la maison, elle était déjà sortie et m'avait laissé un mot disant qu'elle avait annulé la réservation pour le dîner. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle était allée, mais me disait qu'elle me rappellerait dans un moment pour que je puisse la rejoindre. S'est avéré être plus de 3 heures plus tard, et ce n'était pas tant une invitation à la rejoindre qu'une demande pour que j'aille la chercher afin de la raccompagner chez elle. Je lui ai dit ce que je pensais d'elle et qu'elle pouvait rentrer seule. Elle était sortie seule, elle pouvait donc rentrer seule. Il y a plein de gars ici qui seraient plus qu'heureux de me ramener, Dave. C'est juste que je ne sais pas comment je pourrais les remercier pour leur gentillesse. C'est exactement ce qu'elle a dit. Quand je suis arrivé au club, j'étais furieux. La situation n'a fait qu'empirer lorsque j'ai trouvé Jody entourée d'un groupe de jeunes hommes, dont la plupart avaient au moins 5 ans de moins qu'elle, et qui espéraient manifestement que leur soirée se terminerait de manière excitante. La robe moulante qu'elle portait presque n'a pas aidé, pas plus qu'elle ne m'a calmé. Lorsque je me suis approché du groupe, au moins 3 d'entre eux avaient posé leurs mains sur elle, autour de sa taille, sur son épaule exposée, et une autre dangereusement proche de sa poitrine. « Excusez-moi, les gars », ai-je dit en me frayant un chemin jusqu'à elle et en repoussant prudemment leurs mains. Il est temps que cette petite dame rentre chez elle. « Dégage, mon pote », a rétorqué l'un d'eux en essayant de me repousser. « Nous l'avons trouvée en premier. Allez chercher votre propre fille. » « C'est bon, les gars, » intervient Jody. « C'est mon mari qui vient me sauver. Désolé d'interrompre la soirée, mais je dois rentrer chez moi avec lui. » Oh là là. Les choses risquaient de mal tourner, et je n'avais aucune chance face à ce groupe. Ils n'étaient pas contents. Il était évident qu'ils pensaient que Jody les avait menés en bateau et que j'étais arrivé pour les priver de leur plaisir. 2 d'entre eux, dont celui qui parlait le plus fort, ont commencé à me pousser. Cela faisait des années que je ne m'étais pas battu, pas depuis l'école. Mais je ne suis pas du genre à reculer facilement, alors j'ai répliqué. Les choses ont commencé à s'envenimer jusqu'à ce que Jody m'interrompe à nouveau. « Allez, les gars », leur dit-elle en les grondant. « Laissez-le tranquille, voulez-vous » Cela les a un peu calmés, mais l'atmosphère était toujours tendue. Jody continue, comme si elle s'amusait de la situation. « Je vais vous embrasser pour vous souhaiter une bonne nuit, et puis moi et mon mari, on doit y aller. » Cela aurait pu les calmer, mais cela m'a rendu furieuse. « Embrasse l'une d'entre elles, Jody, lui ai-je crié, et ne t'embête pas à rentrer à la maison ce soir. » Affrontement. Les gens autour de nous ont commencé à s'éloigner et le barman a commencé à débarrasser les verres devant nous. La plupart des jeunes hommes semblaient prêts à se retirer et à laisser tomber, mais les 2 fauteurs de troubles étaient aussi énervés que moi. Il semblait qu'il allait y avoir des problèmes, et j'étais en plein dedans. Soudain, 2 énormes videurs sont arrivés et ont commencé à nous séparer. Je ne peux pas dire que je n'étais pas soulagé, même si j'étais gonflé à bloc et prêt à me battre.
Vous restez là, dit l'un des videurs au groupe de jeunes hommes, en les repoussant avant de se tourner vers nous. Je vous suggère de sortir d'ici tant que vous êtes encore en vie, m'a-t-il dit, et d'emmener ce fauteur de trouble avec vous. Il y a des moments où l'on prend position lorsque sa femme est insultée, et d'autres où la discrétion est la meilleure partie du courage. J'ai choisi cette dernière solution et j'ai entraîné Jody derrière moi. D'ailleurs, à ce moment-là, j'étais d'accord avec son jugement. Le trajet jusqu'à la maison s'est déroulé en silence, mais une fois à la maison, nous nous sommes de nouveau disputés en hurlant. Nous nous sommes à peine parlé pendant les 3 jours qui ont suivi, et je l'ai averti que si elle recommençait à faire quelque chose de ce genre, les conséquences seraient graves. Revenons donc aux incidents dans les vestiaires, et quelle en est la cause? Juste un coup de semonce, m'a-t-elle dit. Tu sais que je ne suis pas contente que tu travailles demain matin alors que nous sommes censés partir, alors c'était juste un avertissement. Pour moi, il y a une grande différence entre se montrer un peu et inciter les gens à flirter comme elle l'avait fait auparavant. La vérité, c'est que cela m'avait passablement excité, et l'idée que Jody porte des vêtements révélateurs en vacances m'excitait un peu. Tout n'était qu'une question de degré, en fait. Je n'ai jamais été gêné par le fait que d'autres hommes me regardent, mais les toucher, c'est autre chose. Le lendemain, je n'avais qu'un rendez-vous avec Butch. Butch était l'un de ces types plus grands que nature, venus d'Amérique pour examiner nos produits. Mon patron, George, leur avait rendu visite quelques semaines plus tôt, et Butch faisait le voyage retour pour voir comment nous fonctionnions. Mon travail consistait à lui faire découvrir rapidement le processus de fabrication, puis à l'emmener voir une usine en fonctionnement. J'avais prévu de déjeuner rapidement avec lui, puis de partir, ce qui me laissait suffisamment de temps pour rentrer chez moi, me changer et me rendre à l'aéroport à temps pour prendre notre vol de fin d'après-midi. Jody avait été furieuse lorsque je lui avais annoncé ce que j'allais faire, exigeant que j'annule ma réunion avec Butch et que quelqu'un d'autre me remplace. J'ai essayé de lui expliquer à quel point cette réunion était importante pour notre entreprise et qu'un pied dans l'immense marché américain pourrait conduire à une expansion et à des perspectives encore plus grandes pour moi. Elle n'était pas contente, et c'est sans doute ce qui avait motivé son comportement de la veille. « Tu penses plus à ton foutu boulot qu'à moi », m'avait-elle crié lorsque j'avais refusé d'adhérer à son idée. J'ai choisi de ne pas lui rappeler les nombreuses fois où nous avions annulé des arrangements à cause de ses engagements à l'école, sachant que tout irait bien entre nous une fois que nous serions dans l'avion. Je savais que Jody pouvait parfois être un peu égocentrique, mais je l'avais su en l'épousant, et je ne pouvais donc pas me plaindre. Je lui ai tapoté les fesses en sortant, l'ai embrassé sur la joue et lui ai confirmé qu'elle devait être prête et emballée quand je reviendrai à la maison dans quelques heures. Si tu as 1 minute de retard, tu le regretteras, m'a craché Jody avec un peu plus de venin que je ne l'aurais cru nécessaire. La réunion s'est bien passée, extrêmement bien même. J'ai découvert que je m'entendais très bien avec Butch, que je n'avais rencontré que brièvement lors de sa précédente visite, quelques mois auparavant. Il a posé des questions très pointues, mais j'y ai bien répondu, et à la fin de la matinée, j'étais presque sûr que nous allions bientôt confirmer la commande. Vers 11h30, il m'a demandé où nous allions déjeuner et je lui ai proposé un pub local où nous pourrions manger rapidement et boire une bière. Je lui propose alors un pub local où nous pourrions manger un morceau et boire une bière. Allons plutôt chez Mario, où nous pourrons nous asseoir plus tranquillement. J'ai encore un certain nombre de choses à régler avec toi. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure, j'ai réalisé que j'avais un peu de temps devant moi et j'ai accepté. 1 heure plus tard, nous n'en étions qu'à la moitié du repas et il me posait des questions à n'en plus finir. À quel point voulait-il en savoir plus sur notre entreprise et notre produit, et même sur moi? Je ferais mieux d'appeler ma femme et de la prévenir que je risque d'être un peu en retard, lui ai-je expliqué en me dirigeant vers les toilettes, ne voulant pas qu'il entende la dispute qui allait probablement en résulter. Je décidai d'attendre encore une dizaine de minutes avant de l'interrompre à contre-séance et de lui expliquer pourquoi je devais partir. On réfléchit à 2 fois avant d'abandonner un client aussi important, mais j'avais encore un peu de temps devant moi. Tu quoi? Jody m'a hurlé dessus au téléphone quand je le lui ai dit, refusant d'écouter mes protestations sur le fait que nous avions encore du temps. Je t'avais prévenu, Dave, que si tu étais en retard, tu le regretterais. Je ne veux pas rater ces vacances, même si je dois y aller sans toi. J'ai essayé de la calmer, mais en vain. Lorsque j'ai raccroché, nous étions tous les deux en colère l'un contre l'autre et elle n'écoutait plus. J'ai décidé de retourner voir Butch et de lui expliquer mon problème, en lui demandant s'il pouvait retourner à l'usine par ses propres moyens. Cela me ferait gagner une vingtaine de minutes, et je serais de retour chez moi peut-être 5 minutes plus tard que prévu. Butch était lui-même un homme marié et comprendrait sans doute. Eh bien,
Dave, me salua-t-il lorsque je revins à la table. Il est temps que je te dise la vérité, car je sais que tu es pressé et que tu as un avion à prendre. Oh non? De quoi s'agit-il? Comment le savait-il? Qu'est-ce qu'il s'apprêtait à me dire? Je me suis assise et j'ai attendu la mauvaise nouvelle, convaincu qu'il était sur le point d'annuler la grosse commande que je pensais avoir obtenue. Comment savait-il que j'étais si pressé? J'avais manifestement tout gâché en essayant d'accélérer les choses. Pourquoi, oh pourquoi, ne lui avais-je pas simplement dit au début de notre entretien que j'avais un calendrier serré à respecter? Je veux que tu viennes travailler pour moi, Dave, dit Butch avec assurance. Que dirais-tu de venir vivre aux États-Unis? J'ai eu un de ces moments où l'on n'arrive pas à décrocher sa mâchoire du sol. Répète ça, s'il te plaît, ai-je demandé quand j'ai enfin repris mes esprits. Toutes ces questions, Dave, je me suis renseigné sur toi. George ne vous l'a pas dit, mais nous allons prendre une licence pour fabriquer vos plantes aux États-Unis, et nous avons besoin de quelqu'un avec vos connaissances pour nous aider à la mettre en place. Mais, c'est tout ce que j'ai pu dire avant que Butch ne poursuive. George a suggéré que tu sois le témoin, Dave. Il ne veut pas te perdre, bien sûr, mais cette affaire pourrait rapporter une fortune aux Alscans au cours de la prochaine décennie, et il dit que tu es l'homme qu'il faut pour que ça marche. George le sait? Demandai-je faiblement. Bien sûr qu'il le sait, Dave, mais il n'a pas voulu en dire trop jusqu'à ce que je te rencontre et que je décide que tu étais l'homme que je voulais. Je me suis effondré dans mon fauteuil, une incroyable sensation de chaleur m'envahissant. J'allais vivre et travailler aux États-Unis en tant que cadre d'une grande entreprise. Jody serait ravi quand je le lui dirais, car nous parlions encore tous les deux des bons moments que nous avions passés là-bas et de notre envie d'y retourner. Mais jamais je n'aurais pensé y retourner dans de telles conditions. Je l'ai écouté, stupéfait, me présenter rapidement le package qu'il m'offrait, un salaire que je pouvais à peine comprendre, des options d'achat d'actions, une BMW d'entreprise, un appartement jusqu'à ce que nous en trouvions un pour nous-mêmes. Cela n'en finissait pas. Eh bien, vous avez un avion à prendre, jeune homme, a-t-il conclu. Peut-être me donnerez-vous votre décision lorsque vous reviendrez de vacances et que vous aurez eu le temps d'en discuter avec votre femme. Je vous la donne tout de suite, me suis-je empressé de dire. J'accepte et je suis absolument sûr que ma femme sera d'accord. Nous nous sommes levés tous les deux, nous nous sommes serrés la main et Butch m'a fait signe d'aller chercher ma femme et de prendre mon avion. Je suis parti la tête dans les nuages, en vérifiant que j'avais encore du temps. Ce serait serré, mais j'ai sorti mon téléphone portable pendant que je marchais vers le parking et j'ai composé le numéro de mon domicile. Il a sonné. Bien sûr qu'il a sonné, n'est-ce pas? Mais il a sonné, sonné, sonné. Pas de réponse. J'ai regardé l'heure et j'ai constaté qu'il s'était écoulé 2 minutes depuis l'heure à laquelle j'avais dit que je rentrerais chez moi. J'avais alors atteint ma voiture et, en mettant la clé dans le contact, j'ai composé automatiquement le numéro du portable de Jody. Je n'avais même pas enclenché la vitesse qu'elle répondait. « Où es-tu » cria-t-elle au bout du fil. « Je rentre à la maison, ma chérie, répondis-je. Et attends de savoir ce que j'ai à te dire. Tu te fiches de moi, n'est-ce pas » m'a-t-elle interrompu. Tu ne penses qu'à ton travail. J'ai dû demander à Terry de me déposer à l'aéroport parce que je savais que tu n'arriverais pas à l'heure. Terry? Ah oui, c'est Terry Jones, le professeur d'art avec lequel elle travaille. Le type tape à accent grave l'œil qui croit tout savoir. Le fait que ce soit lui que Jody ait embrassé lorsque je l'avais contrarié auparavant ne me l'a guère rendu sympathique. Jody, l'implorai-je. Je suis pratiquement sur la route et j'ai seulement 3 ou 4 minutes de retard sur ce que j'avais dit. Trop tard, Dave, a répondu Jody. Je suis déjà à mi-chemin de l'aéroport. Si tu n'es pas là, je pars sans toi. Elle a coupé la communication et j'ai eu beau essayer de la rappeler, il n'y a pas eu de réponse. J'ai regardé l'heure et je me suis dit que tout cela était stupide. J'avais encore beaucoup de temps pour me rendre à l'aéroport et m'enregistrer, j'ai donc fait demi-tour et je suis parti en direction de Stansted, où je suis arrivé avec au moins une demi-heure d'avance, comme je l'avais prédit. Je me suis garé, j'ai pris mon ticket de parking et je me suis dirigé vers le terminal des départs, en espérant qu'au moins Jody avait pensé à prendre ma valise avec elle. J'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvée, et le temps commençait à manquer. Finalement, je me suis rendu au comptoir des départs et j'ai demandé si ma femme s'était déjà enregistrée. « Oh oui, la voilà », m'a répondu la jolie blonde après avoir consulté sa liste. Elle s'est enregistrée il y a un quart d'heure, Madame Martin et M.
Jones. Ils ont les sièges 24B et 24C. Quoi? Ma première réaction a effrayé la pauvre fille et j'ai dû m'excuser pour mon emportement. Il doit y avoir une erreur, ai-je dit. Madame Martin, mais pas M. Jones. La jeune fille a vu que j'étais bouleversé par quelque chose et elle a tout revérifié pour moi. Non, c'est exact, confirme-t-elle enfin. Les billets ont été réservés au nom de M. Et Madame Martin, mais Madame Martin a changé l'un d'entre eux en faveur de M. Jones. Peut-elle faire ça? Je marmonne, incapable de croire ce que j'ai entendu. Oui, répondit la jeune fille, qui commençait à avoir pitié de moi, réalisant qu'un événement étrange était en train de se produire. Il y aurait une taxe de 40 livres pour cela, mais elle l'a apparemment payée. Je suis resté planté là, comme une âme perdue, ne sachant que dire ou que faire. Il avait son passeport sur lui, M. Martin, a-t-elle ajouté en s'excusant. Tout semblait donc normal. Je l'ai remercié pour sa peine et je me suis éloigné du bureau en marchant d'un pas malheureux. Que se passait-il? Qu'est-ce qu'elle mijotait? C'était plus qu'une blague. En regardant le tableau des départs, je me suis immédiatement rendu compte que l'avion n'avait pas encore décollé et que les passagers n'avaient même pas encore embarqué. Je me suis précipité pour essayer d'atteindre la porte d'embarquement, mais je n'ai pas pu passer le comptoir de la salle d'embarquement. Pas de ticket d'embarquement, pas d'entrée. C'était clair. J'ai argumenté et plaidé, mais lorsqu'il est devenu évident qu'ils allaient appeler la sécurité, j'ai abandonné, je suis allé au bar et je me suis assis, la tête dans les mains. Je n'arrivais pas à y croire, je n'arrivais tout simplement pas à y croire, mon monde avait été bouleversé en l'espace d'une demi-heure. Jody ne pouvait pas, non, elle ne pouvait pas vraiment partir en Espagne avec ce Terry Jones à ma place. Ce n'était pas possible. S'il vous plaît, que quelqu'un me dise que ce n'était pas possible et que je faisais un mauvais rêve. C'est alors que j'ai eu une idée. Pas une bonne idée en fin de compte, mais c'est ce qu'il m'a semblé à ce moment-là. Je me suis précipité de l'autre côté de l'aéroport et je suis arrivé à la salle d'observation. Autrefois, il s'agissait d'une terrasse ouverte, mais en ces temps de sécurité renforcée, nous devions regarder les avions à travers d'immenses baies vitrées. À ma grande surprise, je l'ai aperçu. Ma femme, ma Jody, traversant le tarmac en direction d'un Boeing 737 en attente. Je ne pouvais pas la manquer, bien sûr, peu de femmes ont une chevelure blonde aussi fluide et une silhouette aussi fine que la sienne. Puis j'ai vu Jones sortir du bus de courtoisie derrière elle et la suivre vers l'avion en attente. Lorsqu'il l'a rattrapée, j'ai perdu mon sang-froid, car même à cette distance, je n'ai pas pu manquer qu'il passe son bras autour de sa taille fine, tout comme je n'ai pas pu manquer qu'elle se penche en arrière pour l'embrasser sur la joue. Les agents de sécurité ne faisaient que leur travail, je suppose. Je sais que je n'aurais pas dû frapper comme un fou sur la vitre et que je n'aurais pas dû crier comme je l'ai fait. Il n'y avait absolument aucune chance qu'ils m'entendent de toute façon à la distance où ils se trouvaient, et de toute façon, Jody n'a jamais jeté le moindre coup d'œil en arrière. Ils m'ont finalement libéré du centre de détention sans aucune charge lorsqu'ils ont décidé que je ne représentais plus une menace potentielle pour les autres passagers, et j'ai regagné ma voiture d'un air maussade. J'ai essayé le portable de Jody, mais bien sûr, c'était une perte de temps. Quel gâchis, quel gâchis. Je crois que j'ai pleuré ce soir-là, mais je n'en suis pas sûr, car j'étais tellement ivre lorsque je suis rentré en titubant du pub local que je ne pouvais être sûr de rien. Je n'ai même pas pu l'appeler en Espagne, car je n'avais pas de numéro et son portable ne fonctionnait pas dans un pays étranger. Le lendemain, vers midi, j'ai repris mes esprits, le téléphone sonnant bruyamment à mes côtés. Je me suis rendu compte que je m'étais endormi sur le canapé, serrant le téléphone contre moi. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Bonjour, ai-je marmonné dans le combiné, ne sachant pas à quoi m'attendre. C'est bien toi, John? A répondu ma femme d'un ton ferme, à l'image de l'institutrice qu'elle est. Oui, répondis-je simplement. Alors? Alors quoi? J'ai répondu. Pas d'excuse alors? Jody s'est fâchée. Tu t'en fiches de m'avoir encore laissé tomber? Je t'ai laissé tomber? J'ai demandé, confus, mais elle a continué à dire que je ne me souciais pas de ses sentiments et que je pensais plus à mon travail qu'à elle. Et quand tu n'es pas venu dîner avec nos nouveaux voisins à cause d'un problème à l'école, lui ai-je rappelé inutilement. Et de toute façon, je suis arrivé à l'aéroport à l'heure. C'est différent, Dave, et tu le sais, m'a-t-elle crié, alors que de mon point de vue, ce n'était certainement pas le cas. Je me suis rendu compte que nous ne faisions que nous engueuler en vain et j'ai essayé de changer d'approche.
Je venais de me réveiller, je n'avais pas tout à fait retrouvé mes esprits et j'avais oublié la moitié de ce qui s'était passé la veille, alors j'ai essayé de lui parler de l'offre de Butch. Jody, lui dis-je calmement, il faut que je te dise quelque chose à propos de mon travail. On m'a proposé. C'est reparti, m'interrompt Jody. Ton travail, c'est tout ce à quoi tu penses. Et moi, qui suis seul en Espagne. Ces paroles me rappellent tout ce qui s'est passé, et soudain, mon amour pour Jody a l'impression de se dissoudre. Toute seule, Jody ? Demandai-je. Et qu'en est-il de Terry Jones ? Elle s'est tue, visiblement choquée que je sache qu'il était avec elle. Et lui ? Demanda-t-elle d'un ton plus calme. Tu es toujours avec lui alors ? Demandai-je. Il y a eu une autre pause, puis elle a répondu. Et si c'était le cas ? Tu le mérites. Tout est de ta faute. La ligne s'est éteinte et elle a raccroché. Si mon mariage n'était pas déjà terminé, ce dernier commentaire aurait pu le sceller. Le lendemain matin, je me suis retrouvé dans le bureau de George pour discuter du nouveau travail. Il semblait surpris que je ne sois pas en Espagne, mais j'ai évité de lui donner une réponse directe. Pourquoi n'en as-tu pas parlé ? Ai-je demandé. Je ne pouvais pas, a-t-il protesté. Pas avant qu'il ne t'ait rencontré correctement et qu'il ait décidé que tu étais la bonne. Merci beaucoup, ai-je répondu. Cela aurait pu me coûter mon mariage. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, mais à ma grande surprise, il n'a pas semblé choqué. Le mari est toujours le dernier à savoir, Dave, dit finalement George. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rien de très précis, a-t-il ajouté. Mais lors des derniers événements de l'entreprise, votre femme Jody a été, disons, très mondaine. Que voulez-vous dire par là ? Il a haussé les épaules et j'ai commencé à rassembler les pièces du puzzle. Qui était cette femme que j'avais aimée et avec laquelle j'avais été marié pendant toutes ces années ? Attendez de voir Mélin, dit George en souriant, changeant de sujet. Qui ? Demandai-je, distrait par tout ce qui me passait par la tête. Mélin. C'est ta nouvelle assistante personnelle, dit-il. Une Américaine d'origine asiatique. Je l'ai rencontrée l'autre mois quand j'étais là-bas. Je l'ai regardée fixement. Vous avez de la chance, a-t-il dit avec nostalgie. On en perd un, on en gagne un. Les jours suivants se sont écoulés dans le flou, en partie à cause de mes problèmes personnels et aussi à cause de la vitesse à laquelle se déroulait mon transfert. J'avais l'impression d'avoir à peine le temps de reprendre mon souffle. Puis Jody a rappelé. Je savais qu'elle le ferait et, d'une manière ou d'une autre, je savais que ce serait en milieu de matinée. Elle m'a accueilli en disant « Bonjour. Je voulais juste te dire à quel point c'est merveilleux ici. J'ai quelque chose à te dire, Jody. » J'ai commencé. Peu importe, m'a-t-elle interrompu. Es-tu prêt à t'excuser pour ton attitude ? Écoute, Jody, ai-je essayé de dire, ignorant ses commentaires. J'ai vraiment quelque chose à dire. Désolé, dit-elle encore. Je tiens toujours à toi, et quand tu seras prêt à t'excuser, on pourra passer à autre chose. Mais en attendant, j'ai quelqu'un d'autre à rendre heureux. J'ai raccroché le téléphone, mais je ne suis pas sûr qu'elle m'ait devancé. Jody avait l'air pompette, pas complètement hors de contrôle, mais loin d'être lucide. Si elle pensait que passer du temps avec le professeur d'art était plus important que de sauver notre relation, c'était son choix, pas le mien. La semaine se poursuivit, l'une des plus inhabituelles de ma vie. D'un côté, c'était passionnant, de l'autre, profondément triste. Où tout cela allait-il s'arrêter ? L'appel suivant de Jody fut une surprise, car il arriva aux premières heures du matin. « Bonjour, Dave, marmonnet-elle. J'ai réfléchi. Comment as-tu su que Terry était ici avec moi ? Je vous ai vus ensemble monter dans l'avion, lui dis-je, essayant de me réveiller et surpris qu'elle appelle à cette heure-là juste pour demander. Tu étais là, Dave, tu étais vraiment là ? Bien sûr que j'étais là, Jody, ai-je dit, commençant à perdre mon sang-froid. Comment crois-tu que j'ai su que Terry était avec toi ? Pourquoi ne nous as-tu pas arrêtés, Dave ? Pourquoi n'as-tu pas fait quelque chose ? Faire quoi ? J'ai presque crié. Je suis arrivé juste à temps pour le vol, mais tu étais déjà passé avec ton petit ami, et ils ne m'ont pas laissé passer la sécurité. J'ai fini par me faire arrêter. Mais je pensais que tu ne viendrais pas, Dave. Terry m'a déposé à l'aéroport et, dans un moment de colère, je lui ai demandé de venir avec moi. Honnêtement, je ne savais pas que tu étais là.
Et votre ami Terry avait justement ses bagages et son passeport sur lui? Demandai-je. Oh, Dave, Mais j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse continuer. Je pense qu'elle a appelé plusieurs fois encore, mais j'étais soit trop occupé pour répondre, soit j'ai choisi de ne pas le faire. Finalement, quelques jours plus tard, j'ai décroché. Bonjour, c'est toi, Dave? Ai-je entendu? Oui, Jody, c'est moi, ai-je répondu. Qu'est-ce que tu veux? Toi, Dave. Je veux te voir. Terry a été si horrible, et j'ai besoin de toi. J'ai marmonné quelque chose en réponse. J'ai regagné ma chambre hier soir, et il y avait quelqu'un d'autre avec lui, dit Jody en pleurant. Eh bien, c'est malheureux. Vous imaginez ça? Continua-t-elle, manquant le sarcasme. Comment quelqu'un peut-il faire une chose pareille? C'est difficile à imaginer, ai-je répondu en essayant de ne pas rire. Partir avec quelqu'un d'autre comme ça dans mon dos, a-t-elle marmonné, et j'ai réalisé qu'elle était de nouveau ivre. Comment a-t-il pu? Les gens sont imprévisibles, ai-je dit avec sympathie. Dave, je rentre tôt à la maison. Je n'en peux plus d'être ici. Je rentre à Heathrow demain à 16 heures. Tu peux venir me chercher? J'ai commencé à dire non, mais j'ai réalisé que je pouvais le faire. On se voit à 4 heures, ai-je dit sèchement. Tu essayais de me dire quelque chose l'autre jour, Dave? M'a-t-elle demandé à ma grande surprise. Quelque chose à propos de ton travail? Oh, rien d'important, Jody, lui dis-je. Je ne veux pas te déranger avec mon travail. Elle s'en rendrait compte bien assez tôt. J'étais prêt à l'accueillir à 2h30, et un peu agacé quand son avion a atterri avec 20 minutes de retard. Lorsqu'elle a franchi la porte des arrivées, je l'attendais comme un mari dévoué. Je suis même sûr d'avoir souri. Bonjour Dave, je suis ravi de te voir, m'a-t-elle dit en déposant sa valise et en me serrant fort dans ses bras. Je dois admettre qu'elle était superbe. Le bronzage convenait toujours à Jody, et ses cheveux blonds la mettaient en valeur. Malgré moi, j'ai ressenti une pointe d'affection. Rentrons à la maison, chuchote Jody. Tu m'as tellement manqué et j'ai hâte de me réconcilier avec toi. Toute idée d'excuse semblait avoir disparu. Elle m'aimait à nouveau, du moins c'est ce qu'il semblait. Prenons d'abord un café ou une tasse de thé, ai-je proposé. Non, rentrons directement à la maison, a insisté ma femme. Non, un verre d'abord, ai-je insisté en l'entraînant vers un café voisin. Bonnes vacances, Jody? Lui ai-je demandé, en lui tendant un café pendant que je prenais un thé. Elles ont bien commencé, dit-elle à voix basse. Désolé d'avoir un peu exagéré. Terry n'est pas ce que vous attendiez? Jody a levé les yeux vers moi avec tristesse, et une larme a coulé sur sa joue. Pas vraiment, a-t-elle admis. Puis je l'ai surpris avec quelqu'un d'autre. Dans ma chambre. Je n'ai pas précisé qu'ils avaient partagé cette chambre et que, à proprement parler, c'était la nôtre puisque j'avais payé les vacances. Tu peux croire ça, Dave? A-t-elle poursuivi. Nous étions censés être en vacances ensemble, et il m'a laissé seul. Ça n'a pas dû être facile, dis-je avec sympathie. Après tout, je savais ce qu'elle ressentait. De toute façon, oublie-le. Il aura ce qu'il mérite. Pouvons-nous rentrer à la maison maintenant, s'il vous plaît? J'ai très envie d'arranger les choses avec toi. J'ai essayé de lui dire que j'avais essayé de partager des nouvelles, mais à chaque fois elle m'a coupé la parole. Cela peut attendre, Dave, m'a-t-elle encore interrompu. Rentrons à la maison, et tu pourras me le dire en chemin. Je n'ai pas eu besoin d'y réfléchir. Ma décision était déjà prise. Voici les clés de la voiture, Jody, lui dis-je, étant venu avec son ancienne voiture, puisque ma voiture de fonction était retournée chez Alscan la veille. Et voici les clés de la maison. Elles sont à vous. Les nôtres, tu veux dire, Dave, n'est-ce pas? Non, juste les tiennes, Jody, juste les tiennes, ai-je expliqué. Les titres de propriété t'ont été remis et les factures sont payées jusqu'à la fin du mois. Si tu décides de le vendre, il devrait rester à peu près assez d'argent pour payer 2 semaines de plus en Espagne. Jody me regarde d'un air absent, ne comprenant pas ce que je lui dis. Au fait, j'ai remarqué qu'un de tes pneus est presque dégonflé et qu'il y a un drôle de bruit qui vient de la boîte de vitesse. Jody continue de me regarder dans le vide. Ce que j'essayais de te dire, Jody, continuai-je, c'est qu'on m'a proposé un emploi fantastique en Amérique. Un excellent salaire, de superbes avantages, tout ce dont j'ai toujours rêvé.
Un grand sourire s'est dessiné sur le visage de Jody tandis qu'elle prenait connaissance de la nouvelle. Cela m'a quelque peu attristé. Quand est-ce qu'on part là-bas? Demanda-t-elle avec enthousiasme, oubliant la conversation que nous avions eue quelques instants plus tôt. Je pars dans 40 minutes sur un vol de la BA, lui dis-je. Tu as un billet pour moi aussi? Demande-t-elle avec enthousiasme. Non, répondis-je. Quand est-ce que je te suivrai alors? Poursuit Jody. Non, Jody, lui ai-je dit. Je suis désolé, mais tu ne le feras pas. 10 minutes plus tard, je suis entré seul dans la salle d'embarquement, laissant Jody pleurer à chaudes larmes au comptoir, au-delà duquel les autorités ne la laissaient pas passer. La dernière fois que je l'ai vue, c'était sur son visage baigné de larmes, alors qu'elle se tenait là, à me regarder sortir de sa vie. Ironiquement, j'avais une impression de déjà-vu, sauf que les rôles étaient complètement inversés. Une dizaine de jours auparavant, c'était moi qui me tenais devant le bureau, empêché de suivre la personne que j'avais aimée. L'aéroport et la destination étaient différents, mais je suis sûr que le chagrin d'amour était au moins aussi grand. 9 ans, 3 mois et 6 jours plus tard. J'étais de retour à Heathrow, dans le même terminal que j'avais quitté toutes ces années auparavant. Ce n'était pas la première fois que j'y retournais, mais cette fois, j'y étais depuis 2 semaines et j'avais l'intention d'y rester beaucoup plus longtemps. L'accord de licence avec la société de Butch à Huntingdon, aux États-Unis, avait été un énorme succès, et j'avais gravi les échelons jusqu'à devenir le PDG de cette division de sa société et le détenteur d'un grand nombre d'actions. Butch était depuis longtemps devenu un ami personnel et, autre coup du sort, c'est par son intermédiaire que George m'avait proposé de retourner au Royaume-Uni et de prendre la direction générale d'Alscan. Il prenait sa retraite et la société s'était considérablement développée depuis mon départ, en grande partie grâce à nos relations avec l'Amérique, qui avait pu ouvrir ses produits à un marché beaucoup plus vaste. C'était logique pour tout le monde, surtout pour moi, car en plus du poste, j'allais finir par acquérir une part substantielle de cette société. J'ai attendu dans la zone d'arrivée un ancien collègue de la société de Butch qui m'avait beaucoup aidé depuis le début. Bien qu'elle ne travaille plus dans cette entreprise, c'était une joie de savoir qu'elle me rejoindrait au Royaume-Uni. Avant même de l'apercevoir, j'ai senti son arrivée, car pratiquement tous les hommes de la foule qui attendaient se sont mis à sourire en la voyant. Mais l'un était aussi belle que le jour où je l'ai vue pour la première fois, probablement plus, et son sourire a semblé illuminer tout le terminal lorsqu'elle a vu que je l'attendais. Se penchant vers ses 2 compagnons de voyage, elle me désigna à eux, et ils se précipitèrent tous 2 vers moi. Ils se sont précipités vers moi, papa. Papa. Tu m'as tellement manqué, s'est écrié Maddie, notre fille de 5 ans, en sautant dans mes bras. Elle était une version miniature de sa mère et avait déjà laissé derrière elle plusieurs jeunes garçons au cœur brisé lorsqu'elle était venue vivre au Royaume-Uni. Bonjour, papa, a salué mon fils de 8 ans, un peu moins spontanément, mais le sourire qu'il arborait en disait long. Il était déjà grand pour son âge et j'avais hâte de voir comment il allait passer du football américain au football américain. Peut-être qu'un jour il jouera pour Arsenal. Premier jour du reste de notre vie, a salué ma charmante épouse en m'embrassant. En effet, c'est tout à fait vrai.